Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Vous pouvez pas vous rendre compte de quelle fut ma surprise quand je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de podcast ou de vidéo sur la gratitude. C'est grave, c'est très très grave. Et donc aujourd'hui on va parler de la gratitude. En arabe, shukr. Et vraiment j'insiste sur le fait que la gratitude c'est quelque chose de très important pour nous. Parce que déjà dans le Coran, Allah nous dit dans Surat Ibrahim, plus vous allez être reconnaissant, et plus je vais vous augmenter des bienfaits. Donc on voit à quel point les bienfaits, l'augmentation des bienfaits est liée intrinsèquement à la gratitude, à la reconnaissance, à tout simplement dire merci, mais aussi le ressentir. Parce que c'est bien beau de dire merci, 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 mais si on le dit sans le cœur, et si on le dit aussi sans action, même nous, avec nous-mêmes, notre cerveau, il va pas vraiment le capter, notre cœur ne va pas vraiment le capter. Donc c'est important de le dire, évidemment avec la langue, c'est important de le ressentir avec son cœur, mais c'est important aussi de le pratiquer tous les jours dans nos actions, c'est-à-dire, exemple, je dis merci pour ma santé, je dis merci pour des choses que j'ai, mais que derrière, je fais des choses qui la détériorent. Il y a un problème. Il y a un problème entre ce que je dis et ce que je fais. Donc quand je dis merci par exemple à Allah pour ma santé, quand je dis alhamdulillah pour ma santé, il faut faire le nécessaire aussi pour la préserver, pour ne pas avoir des comportements ou ne pas faire des choses qui la détériorent, parce qu'il ne faut pas oublier que tout est MNA. Et donc quand on dit merci, alhamdulillah, pour des choses, merci, alhamdulillah c'est beaucoup plus que merci, hein. Évidemment alhamdulillah c'est vraiment de remercier Allah, d'être dans la gratitude absolue, d'être dans le shukr. Et bref, il y a un milliard de choses à dire, mais donc dans ce podcast et dans cette vidéo, je vais m'inspirer d'une conférence que j'avais regardée du docteur Tayyib Chouilov. Donc vous pouvez la retrouver facilement sur YouTube. C'était une conférence qu'il avait donnée à la mosquée de Strasbourg. Donc c'était sur ce sujet-là de shukr. Donc je vais essayer de vous développer et de vous résumer un petit peu ce qu'il a dit, mais si vous voulez aller la voir, vous pouvez la trouver facilement sur YouTube évidemment. Et je vous invite à aller la voir, comme ça vous verrez vraiment lui comment il explique. Moi je vais expliquer je vais faire un résumé, mais bon, je vais expliquer à ma manière aussi. Donc voilà, vous pouvez avoir les deux au moins. Bref, donc déjà, il commence la conférence en disant que Allah nous dit que très peu de ses serviteurs, très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et malheureusement, c'est un constat qui est réel parce que énormément de personnes tombent dans l'ingratitude très facilement. Il nous parle aussi de sabr et shukr, qui sont deux qualités qui sont très importantes pour un musulman, donc la patience ou la constance dans les actions et l'endurance, et la gratitude. Et il dit que en fait être patient, généralement on est patient dans la difficulté. Donc quand il nous arrive des épreuves, quand il nous arrive des choses difficiles, là on est obligé de faire appel à la patience, mais que la patience c'est beaucoup plus facile que la gratitude. Pourquoi? Parce que la patience, justement, quand il nous arrive des choses difficiles, c'est beaucoup plus facile d'aller se réfugier dans la religion, c'est beaucoup plus facile de réaliser que notre seul espoir c'est Allah, et donc on est malgré nous-mêmes poussé à aller chercher des solutions, et très généralement on arrive justement à revenir vers Allah dans la difficulté. Mais par contre, dans l'aisance, c'est là qu'il faut être reconnaissant, c'est là qu'il faut faire preuve de gratitude, mais dans l'aisance, notre ego se laisse aller, on se laisse aller parce que tout va bien. Donc pourquoi aller chercher des solutions? Pourquoi aller vers Allah? Pourquoi être reconnaissant? Et donc il dit que la gratitude justement c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que on est consciemment reconnaissant, c'est nous-mêmes qui cherchons à être dans la reconnaissance, à être reconnaissant, alors que dans la difficulté, on est poussé par une force extérieure parce que justement on n'a tellement plus le choix. Et donc là c'est beaucoup plus difficile évidemment d'être reconnaissant que de faire preuve de patience. Mais n'oublions pas que nos bienfaits, qu'on prend très généralement pour acquis, peuvent disparaître du jour au lendemain. Du jour au lendemain, la vie peut basculer, du jour au lendemain, tout ce qu'on a peut disparaître parce qu'il ne faut pas oublier que tout appartient à Allah. Rien ne nous appartient,
c'est une MNA entre nos mains, c'est-à-dire c'est un dépôt pendant X temps, que ce soit nos enfants, que ce soit notre famille, que ce soit notre argent, que ce soit tout ce qu'on possède sur la vie d'ici-bas, que ce soit des choses matérielles ou que ce soit des relations ou quoi que ce soit, tout est éphémère et tout peut basculer du jour au lendemain. Donc il faut apprendre à cultiver la gratitude tant qu'on a ces choses-là et ne pas oublier encore une fois que Allah nous dit que plus on est reconnaissant, plus il va nous augmenter des faveurs. Et aussi, il donne comme exemple que Allah nous le dit dans le Coran, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans des hadiths aussi, que le plus beau cadeau, c'est la foi. Le plus beau cadeau qu'on puisse avoir sur Terre, c'est la foi. On peut rien avoir, vraiment rien de rien. Si on a la foi, on est les plus bien lotis du monde, on est les plus heureux du monde normalement. Et inversement, on a beau tout avoir dans la vie, si on n'a pas la foi, c'est fichu pour nous. Et malheureusement, on voit beaucoup de musulmans qui sont dans le désespoir, qui sont malheureux, parce que justement, ils savent que la gratitude existe, ils lisent le Coran, ils font leur dhikr, etc., etc., mais ils ne goûtent pas à la gratitude vraiment avec le cœur, c'est-à-dire que peut-être dans leur tête, ils se disent oui, il faut être reconnaissant, oui, je suis reconnaissant, mais ils ne la ressentent pas avec le cœur et avec les actions. Et donc, c'est vraiment très très important de ressentir cette gratitude-là, de goûter à cette gratitude-là et de ne pas juste y penser et de se dire oui, il faut l'être ou bien je le suis, mais sans mettre les actions nécessaires qu'il faut pour pratiquer la gratitude, parce que en fait la gratitude c'est comme un sport, c'est quelque chose qui se pratique. Tu peux pas dire dans ta tête oui je suis un sportif mais sans faire du sport, c'est pas possible. C'est des illusions, tu te fais des idées dans ta tête. Là c'est comme si tu disais oui je suis reconnaissant mais sans mettre en pratique la reconnaissance. Donc c'est des choses qui se mettent en pratique, donc faut vraiment faire la différence entre juste dire oui je suis reconnaissant ou il faut être reconnaissant et vraiment le mettre en pratique dans sa vie quotidienne, dans les situations de sa vie quotidienne. Et il parle aussi de Al-Ghazali qui avait écrit déjà Revivification des sciences de la religion, Ihya Ulumuddin, qui a été partagé en 40 livres, et dans l'un des livres, il avait écrit un livre justement sur la gratitude. Et il avait écrit aussi plusieurs ouvrages dont L'alchimie du bonheur, Kimya Saada, que j'ai lu et qui est très intéressant, vraiment je vous conseille de le lire. Et en fait, El-Ghazali nous dit que premièrement déjà, ceux qui ont cette certitude là, que Allah leur donnera des choses quand ils seront reconnaissants, que Allah augmentera leur ferveur quand ils seront reconnaissants, reçoivent les faveurs d'Allah. Donc il faut que ce soit vraiment une certitude dans notre cœur que la promesse d'Allah est véridique. Donc tout ce que nous dit Allah dans le Coran, c'est véridique. Donc quand c'est écrit dans le Coran que plus vous allez être reconnaissant, plus je vais vous augmenter des faveurs, c'est véridique, il faut en avoir la conviction à 1000%. Et vous savez très bien, je vous le répète toujours, que Allah nous dit que par exemple quand on doit faire des invocations, il faut qu'on les fasse avec certitude. Et il nous dit aussi dans un hadith qudsi que ana inda danna abdi bi, c'est-à-dire que je me conforme à l'opinion que se fait mon serviteur de moi. C'est-à-dire ce qu'on va penser d'Allah, on va l'obtenir. Donc si vous pensez avec certitude, avec fermeté, avec conviction à 1000% qu'il n'y a même pas l'once d'un doute, il n'y a même pas 0,0000001% de doute à sa promesse, eh bien vous allez vraiment obtenir ça. Et donc ça montre que nos pensées, notre attention, où est-ce qu'on va mettre notre attention justement, c'est ça qui va se multiplier, c'est ça qui va se concrétiser devant nos yeux. Et il donne comme exemple, par exemple, des parents qui ont des enfants, dont un enfant qui est vraiment en difficulté. Et bien très généralement, ils vont donner beaucoup plus d'attention à cet enfant-là parce qu'ils vont se dire il a beaucoup plus besoin de nous, de notre aide, et ils vont avoir tendance à négliger les autres enfants, et donc ils vont faire que se focaliser sur, entre guillemets, les choses qui sont négatives, alors que normalement ils devraient donner, partager leur attention équitablement sur tous les enfants et
ils verront des résultats différents, ils verront que les enfants vont grandir d'une meilleure manière plutôt que de donner que son focus sur les choses négatives et de négliger les choses positives. Et donc c'est pareil pour tous les événements dans nos vies. Quand on donne notre attention, notre focus aux choses négatives, c'est ça qui va se multiplier. Alors que quand on donne notre focus aux choses positives, c'est ça qui va se multiplier. Et vous avez sûrement dû entendre la phrase « Where focus goes, energy flows », c'est-à-dire là où le focus, là où la concentration, là où l'attention va, l'énergie va se déployer, l'énergie va couler, l'énergie va être. Et franchement, nous les humains, très souvent on va se focaliser sur le négatif. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si par exemple, il y a 10 choses bien dans ta journée qui se sont passées super bien, il y a eu un problème, et ben ton attention va aller sur ce problème-là. Tu vas réfléchir à ce problème. Pourquoi ça s'est passé comme ça, ceci, cela. Et tu vas complètement oublier, mettre de côté et négliger les 10 choses positives qui sont arrivées. Donc, au lieu de faire ça, il faut apprendre à être reconnaissant pour les 10 choses qui se sont passées et te dire, bah, ok, il y a quelque chose de mal qui s'est passé, bon bah, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie, rien n'est parfait sur cette vie, et pourquoi pas essayer de trouver des solutions, te dire comment je peux faire la prochaine fois pour que ça n'arrive pas, si tu peux faire le nécessaire, et sinon, bah tu l'acceptes, et puis voilà, c'est pas très très grave. Donc vraiment, c'est important que notre attention se porte sur les choses positives. Et donc là, rentre en jeu, vous savez quoi, les neurosciences qui nous montrent qu'on peut reprogrammer notre cerveau comme un ordinateur, je vous dis toujours, considérez votre cerveau comme un ordinateur, et s'il y a des choses qui sont négatives, on désinstalle les virus, on fait le nécessaire pour le nettoyer, et on installe de nouveaux softwares, et on installe de nouvelles choses qui sont positives. Et donc là, vraiment, commencez par voir les bienfaits dans tout. Focalisez-vous même sur les toutes petites choses. Et je vous disais ça la dernière fois quand je vous parlais de istighfar, que Allah, vraiment avec le istighfar, il me répond à même des choses vraiment débiles. Je perds quelque chose, je la retrouve, je me dis oh comment je vais faire ça, ben Allah me donne une solution, etc. Et plus je suis reconnaissante pour ça, et plus il augmente de ses faveurs. Donc vraiment ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Faites-le et vous allez voir. Et ne vous dites pas que il faut être reconnaissant juste pour les grosses choses. Toutes petites choses. Tout petit, tout petit, tout petit. Tu trouves une place de parking, alhamdoulilah, c'est trop trop bien. Tu manges une glace avec tes copines, alhamdoulilah, c'est trop trop bien. Vraiment, genre, des toutes petites choses que on néglige. On prend vraiment trop 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 pour acquis. Je me dis, bah, pourquoi je vais dire merci pour une glace, je peux me la payer, c'est 3 euros, je sais pas combien. Ah non, t'aurais pu ne pas pouvoir te payer cette glace, t'aurais pu ne pas avoir d'amis, t'aurais pu ne pas vivre ce moment-là. Donc vraiment, il faut apprendre à tout ce que vous vivez, tout ce qu'on vit, être dans la constante gratitude de l'hamdulillah, parce que déjà on aurait pu ne pas le vivre, on aurait pu être dans des circonstances beaucoup 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 plus graves dans nos vies, et on le voit, il y a plein de gens qui vivent dans des circonstances, dans des situations vraiment difficiles. Donc vraiment l'hamdulillah pour tout, et je vous promets que je ressens cette gratitude encore plus depuis que je vois encore plus la misère. Quand je fais des missions humanitaires avec MATW, vraiment on voit comment des gens vivent dans l'injustice, dans la misère profonde, vraiment, et ils ont une seule chose à la bouche, c'est l'hamdulillah, alors qu'ils ont pratiquement rien sur cette terre, mais ils savent qu'ils ont la foi, alhamdoulilah. Donc vraiment ça fait relativiser, et c'est pas pour rien que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi de voir les gens qui sont moins que nous pour cultiver la gratitude. Vraiment, avant ça je le comprenais pas. Je me disais ben non, faut voir les gens qui ont plus, c'est comme ça qu'on va faire le nécessaire pour nous aussi avoir plus, etc. Mais vraiment je comprends maintenant pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous conseille, nous dit de voir les gens qui ont moins que nous, parce que vraiment ça nous fait travailler notre gratitude, et on se dit j'aurais pu être pire que ça, j'aurais pu être comme ça, ou j'aurais pu être pire que ça. Et donc vraiment ça nous remet les idées en place dans nos propres vies. Et après évidemment chacun ses épreuves,
c'est comme ça, c'est la vie, chacun ses épreuves, mais il faut pas oublier que il y a des gens qui vivent vraiment dans la misère, dans n'importe quelle misère, que ce soit la misère physique, que ce soit la misère financière, que ce soit la misère psychologique, que ce soit vraiment... Donc il faut pas oublier ça. Faire le nécessaire quand on peut aider autour de nous, on fait le nécessaire. Mais au moins, si on peut pas aider, au moins qu'on soit reconnaissant et qu'on dise alhamdulillah vraiment pour ce que Allah nous donne. Ensuite, deuxièmement, El-Razali parle de l'habitude. Et donc, l'habitude, ça peut être quelque chose de très très bien parce que quand on prend l'habitude de faire quelque chose, bah, on n'a pas besoin d'utiliser notre cerveau, on n'a pas besoin vraiment d'avoir notre attention parce que ça nous fatigue vraiment d'être tout le temps H24 concentré sur quelque chose. Donc on peut faire les choses mécaniquement, automatiquement, naturellement. Un peu comme conduire. Quand tu apprends à conduire, bah forcément tu es obligé de te concentrer. Quand on te parle, ça peut te distraire, etc. Mais à un moment donné, bah c'est bon. Tu n'as plus besoin de te concentrer, tu le fais les choses automatiquement, donc c'est bien. Mais d'un autre côté, l'habitude, c'est aussi quelque chose de mauvais parce que quand on s'habitue trop à quelque chose, ça devient normal. Et donc, on perd ce goût de gratitude. Parce qu'au début, quand, je sais pas, quand Allah nous donne quelque chose, au début, on est grave reconnaissant, on se dit oui, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais après, si on l'a une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, bah, ça y est, ça rentre dans nos habitudes. Et puis, on peut devenir ingrat. Et donc, le docteur Tayyab Chouilov prend l'exemple, par exemple, de quand on va faire les courses, si on a l'habitude, ben, on a les moyens, on peut s'acheter ce qu'on veut, donc on réfléchit pas, on regarde pas les prix, on réfléchit pas à deux fois avant d'acheter les choses. Ben, ça devient naturel pour nous et donc après, on peut perdre un peu de cette, de vraiment ce goût de gratitude. Et donc il a conseillé, et je trouve que c'est très très bien aussi, de garder cette fraîcheur. Et par exemple, quand vous allez faire vos courses, même si vous savez que vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, achetez comme si c'était la toute première fois que vous pouviez vous payer ces choses-là. Vraiment avec cette excitation, avec cette gratitude, avec ce bonheur-là. Et aussi, il nous parle de Ramadan par exemple. Pourquoi est-ce que Ramadan, c'est l'un des meilleurs moments de l'année vraiment pour cultiver la gratitude? Parce que bah, justement, vous imaginez, vous passez toute la journée à jeûner et au moment de casser votre jeûne, de boire de l'eau fraîche après une longue journée de jeûne, le mot alhamdoulilah prend tout son sens. Là, on ne le dit pas juste avec la langue, on le dit avec le cœur. Vraiment. Donc, très important. Et même, imaginez-vous que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner tous les jours. On ne peut pas jeûner tous les jours, justement, pour ne pas perdre cette gratitude-là, pour pas que ça devienne une habitude. Et il conseille de faire, pour ceux qui veulent jeûner très souvent, de faire le jeûne du prophète David, alayhi salam, qui est de jeûner un jour sur deux. Comme ça, notre âme n'a pas le temps de s'habituer à une chose ou à l'autre. Un jour il faut faire ça, un jour il faut faire ça, et donc on tombe pas dans trop d'habitudes, et donc on prend pas ça pour acquis. Et ensuite, en troisième point, il parle des bienfaits généraux et des bienfaits spécifiques. Et il disait que les bienfaits généraux, généralement, on les prend pour acquis, c'est-à-dire les bienfaits généraux, c'est-à-dire les bienfaits qu'on a tous, hein, respirer, voir, marcher, enfin voilà, que pratiquement tout le monde a. On les prend pour acquis parce que justement, ça y est, tout le monde les a, donc on pense pas à dire alhamdulillah parce que je respire. On pense pas à dire alhamdulillah parce que j'ai ouvert les yeux et je vois. On pense pas à dire alhamdulillah parce que j'ai envie d'aller chercher une bouteille d'eau dans mon frigo, ben je me lève, je vais chercher une bouteille d'eau dans mon frigo. Parce que c'est devenu quelque chose de banal, c'est devenu quelque chose de vraiment... je sais que si j'ai envie de le faire, je le fais. Enfin, je pense que si j'ai envie de le faire, je le fais, parce qu'on ne sait pas. Demain, dans 3 secondes, Allah il peut nous enlever la vue. Dans 3 secondes, on peut tomber raide mort. En 3 secondes, on peut perdre tout. Alors que les bienfaits spécifiques, c'est des bienfaits qui sont octroyés, par exemple, à une personne et pas à une autre. Et ça aussi, ça peut nous pousser à la comparaison. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans la comparaison, à se dire pourquoi telle personne a et pas moi, pourquoi telle personne a et pas moi. C'est Allah qui donne. Et il donne en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il sait, et il donne, voilà. On cherche pas à comprendre. C'est comme ça. C'est des épreuves pour tout le monde, et ne croyez pas que les bénédictions, ce ne sont pas des tests. Ce sont des épreuves aussi.
il y a des gens, ils échouent, mais lamentablement, dans l'épreuve de la richesse. Ils échouent lamentablement, et ça peut les mener en enfer. Vous imaginez? Je préfère être pauvre et arouya et aller au paradis. Après, je préfère être riche et aller au paradis, évidemment. On peut essayer de faire pour tout avoir, Inch'Allah. Mais bref, vous avez compris l'idée. Et donc, il raconte une histoire très intéressante. C'était une conversation entre le calife Haroun al-Rachid et un savant qui s'appelait Ibn Semmek. Et donc, le calife demande à Ibn Semmek de l'exhorter, de lui dire quelque chose, voilà, de lui faire une exhortation. Et en même temps, il était en train de boire dans une carafe d'eau. Et là, donc, Ibn Semmek lui dit, est-ce que tu donnerais tout ton pouvoir, tout ce que tu possèdes, tu le donnerais pour une gorgée d'eau? Le calife lui dit, bah évidemment que oui. Et Ibn Semmek lui répond, est-ce que tu es prêt à lâcher ton royaume, à tout lâcher, à donner vraiment tout ce que tu possèdes, ton pouvoir et ton royaume, pour une gorgée d'eau? Et le calife dit, bien sûr, évidemment. Et donc là, Ibn Semmek lui dit, ne t'orgueillis pas de quelque chose qui ne vaut même pas une gorgée d'eau. Ne t'orgueillis pas de quelque chose qui ne vaut même pas une gorgée d'eau. En vérité, une gorgée d'eau, quand tu as très très soif et que tu sens que tu vas mourir, vaut plus que absolument tout. Que tout. Tu pourrais donner des millions et des millions juste pour une gorgée d'eau, alors que tu es en train de mourir. On est d'accord. Donc vraiment pour nous montrer que cette vie-là ne vaut rien. Tout ce qu'on peut posséder, ça ne vaut rien. Donc soyons reconnaissants. Alhamdoulilah pour une gorgée d'eau. Soyons reconnaissants pour une gorgée d'eau. Parce qu'en vérité, c'est ça qui nous garde en vie. C'est pas toutes les possessions qu'il y a autour qui embellissent la vie. Ensuite, il raconte une autre histoire, celle de Omar ibn Khattab, qui disait que quand il lui arrivait quelque chose, il réfléchissait à 4 choses, quand il lui arrivait une épreuve. Il se disait, alhamdoulilah que je n'ai pas été prouvé dans ma foi, alhamdoulilah parce que ça aurait pu être pire que ce que c'est, alhamdoulilah parce que je ne suis pas privée de la satisfaction de l'accepter, c'est-à-dire que j'accepte ce qui m'arrive, je suis pas orgueilleux, je suis pas en colère contre Allah Azza wa Jal parce qu'une épreuve m'arrive. Donc alhamdoulilah pour ça. Et alhamdoulilah, j'ai l'espoir d'en recevoir une récompense. À l'issue de cette épreuve, ou même pendant cette épreuve-là, Allah, je sais qu'il me récompense. Et le Razali nous dit que les épreuves en général sont des épreuves relatives. C'est-à-dire que je perds quelqu'un, je perds de l'argent, il m'arrive quelque chose, je me casse une jambe. Bon, là c'est relatif parce que c'est de un que je vais recevoir des bienfaits d'Allah, une récompense d'Allah, et que alhamdoulilah, ce n'est pas ma foi qui est éprouvée. Alors que, justement, le fait que quand notre foi est éprouvée, c'est une épreuve absolue. Et là, on sait que on peut rien en récolter. Quand on perd l'amour d'Allah, quand on perd l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun bienfait qui peut en découler, il n'y a aucun bienfait qu'on peut récolter de ça. Alors que toutes les autres épreuves, on peut en récolter un bienfait. Donc, alhamdoulilah pour ça. Voilà un petit peu pour le résumé de la conférence du docteur Tayyib Chouilov. J'aimerais maintenant vous donner quelques astuces pour essayer d'être plus reconnaissant dans votre vie. Pas essayer, pour être plus reconnaissant dans la vie, parce que essayer c'est à moitié échouer. On n'essaye pas, on fait. Parce que c'est très important. Donc vraiment, gardez un journal de gratitude. Ce que vous pouvez faire, c'est tous les jours avant de dormir, vous écrivez 3 choses positives qui sont arrivées dans votre journée. Vous les écrivez, voilà ce qui s'est passé. Et vous écrivez pourquoi ces choses-là, comment ça se fait que ces choses-là sont arrivées. Donc, exemple, il s'est passé quelque chose, j'en sais rien, moi j'ai été promue, ok, génial, super. Pourquoi c'est arrivé? Déjà de 1, alhamdoulilah, parce que c'est Allah qui l'a décidé et donc il me récompense, c'est très bien. Aussi parce que j'ai fait les efforts, j'ai travaillé dur pour ça, etc. Donc vraiment, en fait, écrivez tout ce qu'il y a, tout le cheminement qui a fait que cette chose-là est arrivée. Parce que
justement ça va vous mettre encore plus dans un état de gratitude, ça va vous rappeler les bienfaits d'Allah, ça va vous rappeler aussi vous, vos actions, ce que vous avez fait, parce que des fois on oublie, des fois on est très dur envers nous-mêmes, des fois on oublie ce qu'on fait nous aussi, donc c'est très important de se le rappeler, et donc écrivez ça vraiment, 3 choses positives et pourquoi elles sont arrivées. Ensuite, faites des gratitude walks, c'est-à-dire tu sors sans ton téléphone, sans distraction, sans rien du tout. Si tu veux, tu prends ton petit, ta petite bague de tasbih là, et tu marches, tu regardes autour de toi et tu es reconnaissant pour tout. Tu listes tout, tu parles, vraiment tu parles. Si vous avez honte, vous savez quoi, si vous avez honte de parler, genre de remuer les lèvres et tout, vous faites semblant comme ça, vous mâchez un chewing-gum, mais en même temps en fait vous êtes en train de parler à Allah, ok? Donc vous dites Alhamdulillah pour tout ce que vous avez. Alhamdulillah pour ma vue, Alhamdulillah pour mes jambes, Alhamdulillah pour ma famille, Alhamdulillah pour ceci, Alhamdulillah pour cela, Alhamdulillah pour tout, même les choses les plus minuscules. C'est-à-dire que tout à l'heure je suis partie acheter une baguette, Alhamdulillah j'ai acheté ma baguette, Alhamdulillah j'ai mangé ma baguette. Même les choses les plus futiles, parce que rien n'est futile. Ok? Et après, vous dites Alhamdulillah même pour les choses que vous n'avez pas encore. Vous les imaginez, vous les visualisez. En fait, le fait de lier de la gratitude aux choses que vous voulez, ça va vous aider à encore plus créer ce sentiment de gratitude et ça va vous mettre dans un état de gratitude. Donc, alhamdulillah, même si vous voulez une Porsche Cayenne, vous l'avez pas, alhamdulillah pour ma Porsche Cayenne, elle est trop bien. Ok? Ensuite, la contemplation des noms d'Allah. Essayez de vous procurer un livre avec les 99 noms d'Allah. Méditez dessus. Méditez dessus. Idéalement dans la nature. Là, il commence à faire beau. Allez dans un parc et juste méditez dessus. Un par un. Même si c'est un par jour, c'est pas grave. Mais vraiment, c'est trop important de faire ça. Et vous allez voir que Allah, dans les 99 noms, il y a le nom qui est Shakur. Shakur, c'est le reconnaissant, celui qui apprécie. Vous imaginez que Allah, il est reconnaissant? Allah, il est reconnaissant. Allah, c'est pas la même reconnaissance que nous, mais ce que ça veut dire, c'est que Allah, en fait, il n'oublie rien. Il est reconnaissant de toutes les petites choses qu'on fait. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai donné un verre d'eau à un animal, il y a 20 ans, moi je l'ai oublié, et bien cette chose-là, Allah ne va jamais l'oublier et elle sera sur le côté droit de votre balance, sur le côté positif de votre balance. Est-ce que vous imaginez? Allah n'oublie rien, il est reconnaissant de ce qu'on fait. Donc, comment Allah peut être reconnaissant et nous ingrats? C'est vraiment pas possible. Ensuite, concrètement, donnez. Donnez. Donnez de votre temps. Donnez de votre attention, donnez de votre argent, donnez de votre savoir. Détachez-vous de ça et donnez, vraiment. Ça va énormément vous aider à cultiver la gratitude. Et aussi, de temps en temps, faites 2 unités de prière comme ça, juste en plus dans vos vies, en plus, juste pour dire Alhamdulillah Allah. Juste, vraiment, juste pour être reconnaissant, c'est tout. Juste, je fais 2 unités, je demande rien. Je demande rien dans ma prosternation. Juste, je dis merci. Juste, je dis Alhamdulillah pour absolument tout. Tout, tout, tout. Vraiment, faites-le, je vous jure que c'est extraordinaire. Mais vu que c'est des prières surérogatoires, donc attention à ne pas prier entre le Fajr et Shuruq et ne pas prier entre l'Asr et le Maghrib parce que c'est des horaires où il est interdit de faire des prières surérogatoires, mais sinon vous pouvez faire ça quand vous voulez. Vraiment, 2 unités de prière juste pour dire merci. Même si je suis accablée d'épreuves, genre toutes les 5 minutes il y a une épreuve qui me tombe sur la tête, je fais 2 unités de prière, je dis Alhamdulillah. Vous allez voir que limite peut-être en 3 secondes votre vie va changer. Je peux pas vous garantir ça, c'est Allah qui sait, mais bref, juste façon de parler quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire que même vous, ça va vous mettre dans un état de gratitude. En fait, le plus important c'est d'être dans un état de gratitude. C'est pas juste de dire merci, c'est vivre la gratitude, Et franchement, je vous dis la vérité, hein, moi j'ai toujours été ingrate, hein. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez beau, c'est jamais assez... Vous savez qu'est-ce qui m'a fait vraiment connaître ce sentiment de gratitude? C'est la première fois que je suis allée à la Mecque,
Je vous promets, en fait, j'y croyais pas. Genre, juste, j'étais encore là-bas. Je regardais la Mecque, elle était en face de moi, mais j'y croyais pas. Genre, je me disais, mais c'est pas possible, je suis à la Mecque. Genre, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour être à la Mecque? C'est pas possible. Vraiment, je vous jure que j'avais un sentiment de gratitude. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Genre, vraiment, je crois que la chose que j'ai dit le plus là-bas, c'était alhamdoulilah de m'avoir invité. Merci, 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 mille fois. Vraiment. Et je vous promets que ce sentiment, il a été ancré en moi et aujourd'hui, j'arrive à le sentir. Après, évidemment, on est des humains, on oublie, on est des humains, on tombe dans la gratitude, on est des humains. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, d'accord? Attention, personne n'est parfait et ne laissez personne vous faire croire qu'ils sont parfaits ou que si un jour vous n'êtes pas reconnaissant, que ça y est, c'est la fin du monde. Mais il faut le travail, il faut travailler la gratitude vraiment. Et quand vous voyez que vous tombez dans l'ingratitude, faut se redresser, faut se dire non, là vraiment je suis en train de tomber dans l'ingratitude, c'est pas bien pour moi. C'est pas bien pour moi. C'est vraiment faites en sorte de savoir ce qui est bien pour votre âme et de le suivre et de le faire. Ok? Voilà, donc gratitude, 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 vraiment, Allah nous le dit, la in shakartum la azidannakum, donc plus vous allez être reconnaissant, plus je vais vous ajouter. Et donc ne faites pas ça juste pour qu'Allah vous rajoute, faites ça vraiment pour ressentir la gratitude, vraiment, c'est un sentiment extraordinaire, inexplicable, et ça se travaille. Ok? Bon bah voilà. Alors, je pense que la semaine prochaine et la semaine d'après, je vais être off parce que je n'aurai absolument pas le temps de faire des vidéos. Donc je pense que on va se retrouver Inch'Allah en août. Voilà, là je pars bientôt dans 2 jours en mission humanitaire avec MATW. Donc je vous encourage à faire des dons pour les réfugiés. Cette fois-ci la mission sera en Turquie et au Liban. Je vous mets le lien de la cagnotte en bio. Vraiment n'hésitez pas à donner de ce que vous pouvez donner. Vraiment, même 1 euro, il ne faut pas le négliger. Ça aidera toujours quelqu'un, ça fera toujours du bien à quelqu'un. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et puis, on se retrouve bientôt. Salam!